Même si la construction de cette communauté nous a été imposée, je crois qu'aujourd'hui on a franchi un cap. Cette année qu'on nous disait si difficile, c'est passé plus que correctement, que ce soit au niveau des ressources humaines ou au niveau comptable. Donc c'est plutôt une belle avancée. Globalement, on a bien fonctionné. C'est grâce aussi à l'implication des agents, même s'il y a pu y avoir des petits couacs avec certaines structures. D'une manière générale, tout le monde a tiré dans le même sens de l'intérêt général et de tout faire pour que ce soit une réussite. Et donc maintenant les vœux pour cette nouvelle année, quels sont les grands projets de cette communauté de communes? C'est déjà de continuer ce qui a été entrepris l'année passée, qui est très important, notamment la construction de notre régie de l'eau. Ça c'est un moment fort. C'est la continuité de services comme le service d'aide à domicile en service public. C'est la construction de locaux administratifs, parce que nous sommes dans des locaux qui sont véritablement trop petits, et faire un véritable centre administratif sur le Rousse, aujourd'hui c'est bien avancé et nous avons les financements acquis. C'est la continuité des actions sur la place avec d'Île-Rousse, avec le couvent des Filles de Marie, et un véritable projet porté par l'Office de tourisme et la communauté qui va nous permettre aussi d'avoir une véritable façade vitrine pour l'ensemble de notre territoire. C'est beaucoup de travail sur le patrimoine vernaculaire, c'est-à-dire les fours, les moulins, toutes ces choses qui vont être, dont les travaux vont commencer sur cette commune là avant l'été pour un montant de plus de 300 000 €. Ça c'est important aussi, suivi des études toponymiques sur l'ensemble des communes pour lesquelles ça n'a pas été encore fait. Voilà, c'est tout. Ensuite évidemment la construction de la microcrèche de Santa Ribarade et de la halte garderie sur le Rousse. Donc tout ça c'est des vœux, c'est plus que des vœux, ce sont des projets qui sont engagés et qui iront à leur terme. Évidemment avec plus ou moins de délai. J'espère que quand on se retrouvera à Sidio l'an prochain ici, la plupart de ces projets seront conclus. Vous restez président de la communauté de communes malgré votre élection à l'exécutif? Je reste président de la communauté de communes parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je reste un élément fédérateur de cette communauté et qu'il est important au bout d'un an de continuer à la construire. Il ne reste que 24 mois de mandat. Dans 24 mois se posera la question au niveau de la nouvelle élection, si nous avons toujours une majorité, la question se posera à ce moment-là. Mais si j'avais eu un mandat plein devant moi de 6 ans, peut-être que le choix aurait été fait de lâcher d'autres mandats. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je ne vais pas lâcher la proie pour l'ombre. Aujourd'hui, on va continuer à travailler dans cette communauté différemment. On s'organise différemment. Une implication beaucoup plus forte des élus, notamment de la première vice-présidente Antoinette Salducci. Tout le monde est sur le pont. Donc, il n'y a pas de difficulté à ce que je sois sur un autre mandat, même un mandat exécutif où je dois donner 24 heures sur 24. Mais à côté de ça, c'est une organisation qui fait que l'on peut garder et continuer dans ce travail, ce qui me permet de ne pas être un élu hors sol et de rester au contact des communes, de la population, ce qui est très très important pour la réussite des projets et pour répondre aux besoins de la Corse d'aujourd'hui.